1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er jusqu'à 10. 1 Corinthiens 5, premier verset jusqu'au 10e verset. Chapitre 5, le premier verset à tout le nom de Jésus. Amen. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la publicité. Bazo koloba tango nyonso kati na bino eza na bondumba. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez le païen. Bondumba oyo même epai na bapakano bazomona yango te. C'est au point que l'un de vous à la fois même de son peur. Kila ntango ete moko na bino ya basali azwi mwasi ya tata na ye. Et vous êtes enflé d'orgueil. Mpe botonisami kati na lolendo. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Bino bozalaki ata na pasi te moto asali likambo ya boye azala te kati na bino nanga nzambe akopesa liboso bakitela bino kobanza bakilele place ya liboso ozolobaka place bakobaza aye leta tia place ya liboso ebi yo nde oza na église bakopesa o place erespecte baprotocole. Tu ne viens pas Car la présence d'esprit. Mpona ngai na nzoto naza te kasi na molimo nazali. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Nasi nasambisaki lokola ngai nazalaki wana. Celui qui a commis un tel acte. E moto asali likambo ya boye. Au nom du Seigneur Jésus, na kombo na Yesu, vous et mon esprit étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Bino na molimo na ngai tosanganaki na tia na nguya na nkolo Yesu Masiya. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Moto asali bongo kindumba na eklesia babwaka na maboko na Satana mpona etumbu ya nzoto. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Po ete molimo epika na mokolo ya kozonga na nkolo Yesu. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ezali na tina na mabe bino bozoko komikumisa. Ne savez-vous pas qu'un peu de lèvres fait lever toute la pâte? Boyebi te mwa ndambo na levi etombolaka oyo ezali mikate nyonso. Faites disparaître le vieux levain. Boyeba kolongola oyo ezali levain ya kala. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Boyete bozala lipa ya sika. Puisque vous êtes pas levain, car notre pâte a été immolée. Soki bozali na levire te ya kala kati na bino nde Yesu pasika na biso nde akufaki. C'est le bon don de la fête. Tosepela na milulu oyo. Non avec du vieux levain. Kana levi ya kala te. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Na levi ya tanda te ya motema mabe te. Mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Kasi na lipa oyo ezangi levi ya bosolo pe ya kopetolama. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Nakomelaki bino kati ya mokana na ngai ya kozala na boyokani te na bato ya bondumba. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. Atako na lolenge moko te ya kozala na bato ya bondumba ya mokili oyo. Ou avec les cupides et les ravisseurs. To bato oyo balingi mbongo makasi pe bato oyo bazali miyibi. Ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. To na bato baye kobumba mela banzamba mokili pe bikeko esengeli na bino kobima kati na mokili. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce message. Merci Yahweh, au Dieu de puissance, car ta parole est dit, nous serons tous enseignés de toi. Car la parole vient pour séparer Yahweh, l'âme et l'esprit, afin que l'homme soit parfait pour accomplir, Seigneur, ta volonté. Loin de nous, tout ce qui ne compte, c'est pas ton nom. Tu étais venu afin de nous donner le salut. C'est toi notre Pâque. Immolé pour nos péchés.
Tu n'as pas été crucifié à la croix à cause de tes péchés, mais c'était à cause des péchés des autres. Oh Dieu, merci, car ta mort nous a donné la vie, ta mort nous a fait tes serviteurs, ta mort nous a donné l'assurance de vivre encore, oh Dieu, une 50 secondes de vie de gloire. Bénir l'Église parole de vie, bénir tous les serviteurs, bénir toute l'Église. Saint-Esprit, parlez-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Zamba Pangolayo, tout qui na moment à Pâques. Alors nous avons déjà célébré la Pâques. Et maintenant nous allons vers la Pentecôte. Parce qu'après la mort, la résurrection de Jésus, et il y a eu l'ascension et puis l'exaltation. C'est ça qui forme l'œuvre salvatrice de Jésus. L'œuvre de salvatrice de Jésus n'est pas seulement sa mort, mais c'est aussi sa résurrection. C'est son ascension et son exaltation. C'est quelque chose qui accomplit l'œuvre salvatrice de Jésus. Nous ne pouvons jamais célébrer la résurrection sans passer par la mort. Et chaque étape de la vie de Jésus nous enseigne quelque chose. Et en tant que des enfants de Dieu, nous devons comprendre l'histoire de la Bible. Si tu as de la connaissance de la parole de Dieu, tu seras un homme qui est bâti sur des rocs. Même si le vent viendra, même si le problème viendra, tu ne seras jamais renversé parce que tu es battu sur les rocs. Les rocs, c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Et si nous avons la parole de Dieu, nous résisterons contre toute tentation. Nous sommes appelés pour réfléchir, représenter Jésus. Refléter l'image de Jésus. Nous devons être des vrais chrétiens. Et comme apôtre Paul, c'est lui le baptiseur des églises. Et toute l'Asie mineure, c'est l'apôtre Paul qui était le fondateur de cette église. Et souvent il est retourné pour voir comment l'église marche. Les épîtres de Paul, il n'a pas adressé ses épîtres aux païens. Mais il a écrit ses lettres pour avertir les chrétiens, pour les exhorter de garder la foi, de marcher dans la vie des enfants de Dieu, de ne pas être des hypocrites, parce que nous sommes appelés pour aller au ciel. Premièrement, le royaume et le reste des choses vous serez donnés par les cieux. Tu dois comprendre cela. Tu ne viens pas ici pour passer le temps. C'est Dieu qui t'a appelé. Parce qu'il t'a aimé dès le fondement de ce monde. Et Moïse fait une prière. Dans le psaume 90. Psaume 90, c'est le psaume de Moïse. Il fait une prière. Il dit l'Éternel Dieu, qui a été mon refuge avant que les montagnes existent. Donc cela veut dire avant la création de ce monde, Dieu était déjà ton refuge. Avant que toi tu sois créé. Et lorsque j'ai lu ce passage, j'ai eu encore la force que l'Éternel Dieu me connaissait. Même si les montagnes se lèvent aujourd'hui, même si la maladie attaque le corps, je ne fais
rien. Parce qu'il me connaissait. Le temps viendra, il me donnera la victoire. Il me donnera la délivrance. Il me donnera la guérison. Il changera ma vie. Parce qu'il me connaît par mon nom. Il est vivant. Et Moïse fait cette prière. Il doit avoir la conviction que c'est Dieu qui me donne le souffle de vie. J'ai vu cette journée, c'est à cause de lui. Ce n'est pas par l'intelligence de l'homme. Ce n'est pas par ta force. Mais c'est la Dieu de l'éternel. Ceux qui sont morts aujourd'hui, ils n'attendaient pas à cela. Ils n'attendaient pas à la mort. Mais ils sont morts. Mais toi et moi, nous sommes morts. C'est la vie de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Alors l'apôtre Paul est venu à l'église. Il a vu du désordre à l'église. Et il a commencé à rappeler l'église. Jésus-Christ est notre Pâque a été immolé. Pour que nous changeons de vie, de quitter la vie des péchés qui est symbolisée au vieux levain pour passer maintenant à la vie nouvelle, devenir des pains, des pâtes sans levain pour la gloire de notre Seigneur. Alors la mort de Jésus nous donne l'assurance. Il est venu accomplir la promesse de Dieu. Nous avons dit que la Pâque n'a pas commencé avec l'Église. La Pâque a commencé avec Israël. Et dans l'Ancien Testament, la Pâque était seulement réservée à Israël, pour les Juifs. Parce qu'il y avait une seule nation qui connaissait le vrai Dieu. C'était la nation d'Israël. C'est Dieu qui a choisi ce peuple pour représenter son nom. Alors la Pâque est venue premièrement pour Israël. Et nous connaissons l'histoire. Comment les Juifs sont retrouvés en Égypte. C'était à cause de la famille. Alors Joseph était là. Il était le sauveur. Et il a appelé sa famille pour qu'ils ne meurent pas dans la famille. Et ils sont venus. Comme ils étaient le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, Dieu leur a donné l'intelligence et la sagesse et la force de travailler. Alors les Égyptiens sont devenus jaloux des Juifs. Alors il fallait multiplier encore des punitions. Et quand le roi Pharaon, qui était l'ami de Joseph, est mort, il y a eu un autre roi qui s'est remplacé à sa place. Il a remplacé le premier roi Moïse. Alors il fait semblant de ne pas connaître Israël, les Juifs. Et il a donné l'ordre de multiplier les châtiments. Alors comme le temps de Dieu était arrivé, il fallait Dieu passe maintenant à chercher un moyen pour libérer son peuple. Et il a choisi Moïse. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Et Moïse a grandi à la maison de Pharaon. Il était un homme intelligent, un homme fort. Pharaon l'avait adopté. Si Moïse resta toujours dans cette maison, et c'est lui qui devait être le roi, ou bien le roi d'Égypte. Parce que Pharaon lui avait donné toute sa confiance. Parce qu'il était un homme intelligent. Mais Moïse n'a pas vu tout cela. Il a dit que non, il n'est pas égyptien, il est un juif. Il doit aller pour sauver son peuple. Il a abandonné tout à cause de Dieu.
Et pour la gloire du Seigneur, après 40 ans, Moïse a fui l'Égypte. Mais pour retourner en Égypte, il a fallu encore 40 ans. 40 ans de préparation, 40 ans de formation, 40 ans de discipline. Parce que tu ne peux jamais délivrer les autres sans que tu connaisses le Dieu qui t'envoie. Et tous les 40 ans, Moïse était toujours dans la présence de Dieu. Et en entrant en Égypte, il a fait 80 ans. Moïse, pour accomplir la mission de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, il va premièrement, il va faire d'abord changer ton mentalité. Il va te laver, te préparer. Parce que servir Dieu, ce n'est pas des choses de petits enfants. Ce sont des choses des adultes qui ont donné leur vie à Jésus. Parce que servir Dieu, c'est un sacrifice. Ce n'est pas une vie heureuse. C'est une vie de combat. C'est une vie de sacrifice. Tu dois accepter et comprendre le Dieu qui t'a appelé. Et c'est pour cette raison que Moïse se posait des questions. Parce qu'il pouvait avoir l'assurance. Parce qu'il connaissait la force de Pharaon. Parce qu'il a vécu avec le Pharaon. Il a passé beaucoup de temps dans sa maison. Il connaissait la force des pharaons. Et Dieu a préparé Moïse. Et Moïse est rentré en Égypte. Et le 10e jour du mois d'avril, entre mars et avril, Dieu est venu parler à Moïse pour faire libérer son peuple. Donc la Pâque signifie la délivrance, signifie protéger de la mort, signifie la sortie. Et la Pâque, Dieu a préparé ça pour sauver son peuple. Et c'est là au temps de Jésus. Jésus aussi a célébré la Pâque. Et étant juif, il célébrait la Pâque avec les juifs. Parce que c'était le moyen de la commémoration. De penser toujours à l'œuvre salvatrice de Dieu. Alors tout ce qui était comme un sacrifice dans l'ancienne alliance, ça symbolise toujours la Pâque et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le sujet d'un grand nombre de symboles et de prophéties de l'Ancien Testament. Nous pouvons retracer un fil d'Acarate. Fil d'Acarate, c'est un fil qui représente le sang, la mort, qui représente la protection. Nous avons vu ça avec notre maman Raya. Il avait scellé un fil d'écarlate pour montrer que non, ici la mort n'entrera jamais dans cette maison. Et ce signe-là, fil-là d'écarlate, ça représentait Jésus. Ça représentait la protection. Alors le sacrifice d'Abel, ça symbolise aussi la mort de Christ. Genèse 4:4. Le sacrifice de bélier sur le mont Morija, ça symbolise aussi la mort de Christ. Tout ce qui était comme un sacrifice de l'ancienne alliance, ça symbolisait la mort de Jésus-Christ. Genèse 22, verset 13. Lorsqu'Abraham offrit le bélier sur le mont Morija, et ça symbolisait
la mort de Christ. C'est pour cette raison que c'est pour cela un jour Jésus s'adressait aux pharisiens. Il leur dit même votre père Abraham connaissait mon jour. Donc ce jour-là, Abraham aussi a vu la croix. A vu la gloire de Dieu. Et Dieu avait remplacé Isaac à un bélier. Les sacrifices des patriarches. Les sacrifices des patriarches en général. Lorsque nous parlons des patriarches, ce sont nos aînés. De Moïse, d'Aaron, Abraham, Jacob et Isaac, de Josué, ce sont des patriarches. Tous les sacrifices qui ont fait représentent la mort de Christ. Genèse 8, 20, Genèse 12, 8, Genèse 23, 33, 20. L'agneau pascal en Égypte représente la mort de Christ. Exode 10, 1 à 28. Les sacrifices lévitiques. Le livre lévitique, c'est un livre de sacrifices. À partir du premier chapitre jusqu'au 7e chapitre. Et parle toujours des sacrifices. Tous ces sacrifices parlent toujours de la mort de Christ. L'offrande de Manouche. Qui connaît Manouche? C'était les serviteurs. Je pose la question dans la salle de l'auditoire. Manouche, c'est qui? Manouche, Manouche. Juge 13, 16 à 19, Manoir, je suis le papa de Samson. Il a donné, il a fait un sacrifice. Lorsqu'il offrait ce sacrifice, il voyait l'ange monter dans le feu. Monter avec le feu. Lorsqu'il a offert les sacrifices, ça représentait la mort de Christ. Les sacrifices annuels d'Elkana, 1 Samuel 1, 21. Elkana. Mobala Anna, maman Anna, papa na Samuel. Elkana. Pour voir un là où maman a été prise dans la télévision en classe. Maman a me servi un peu ce que mais m'avait pas que ça tombe à papa na Samuel. Il est tout la pasteur de l'église. Mais yo maman nzambe loka semeza pour la pasteur. Maman nzambe nza pour la biso nyonso. C'est que moi je fais ça premièrement pour ma vie. Pour ma vie éternelle. Je ne dois pas rater le ciel. Je suis l'esclave de Dieu. C'est Dieu qui m'a imposé de lui servir à travers toi. Et moi-même, je dois d'abord gagner mon royaume. Quoi servirait à l'homme après avoir enseigné aux autres, mais il ira même la vie.
Tout ce que tu fais pour Dieu, tu fais ça d'abord pour toi-même. Pour ta vie et Elkanah, c'est le papa de Samuel. Il le sacrifiait, il donnait des sacrifices à l'église. Et tous ces sacrifices, ça représentait la mort de l'église. L'offrande de Samuel, au temps de Samuel lui-même, lui aussi il a commencé à donner des sacrifices, à faire des sacrifices, de donner des offrandes. Et tout cela représentait la mort de Christ. L'offrande de David. Tu vas comprendre que tous les serviteurs de la Bible donnaient les offrandes. Ils faisaient des sacrifices. Cela est donné pour tout le monde. Et ça continue jusqu'au temps de l'église. Au temps de la grâce ne bannit pas les offrandes. La grâce ne bannit pas les indigènes. Mais la grâce ajoute quelque chose. L'amour. Celui qui a l'amour de Dieu, il peut donner plus qu'un juif. À cause de l'amour de Dieu, il peut partager son salaire en deux avec Dieu, parce qu'il aime Dieu. La Bible dit tant que le ciel la terre ne passera pas, la loi de la moisson des semaines ne passera jamais. Sois exemple de notre monde qui va te rouler c'est que tu signes notre mort. Donc, il a dit que tu auras la chose à mettre mérité la police comme ça, la chose. C'est ton limite au coup pour la mission. Tu vas voir dans mon kilomètre, mon Dieu, comme le long, et ici la radio. Même sur le plan spirituel. Il ne faut jamais dire que j'ai beaucoup donné. Dieu t'a donné autant depuis que tu étais encore une masse informe. Et tu dois continuer toujours de donner à Dieu tant que tu es vivant, tant que tu respires. Tu dois toujours donner. Et tous ces sacrifices-là criera dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'il n'est pas injuste pour oublier tout ce que tu fais. C'est que l'homme aura semé le moissonnera. Celui qui donne avec joie, Dieu le couvrira avec toutes sortes de grâces. L'offrande d'Élie, les sacrificateurs, ça symbolisait la mort de Christ. Les offrandes d'Ézéchias, des Chroniques 29, 21, 24. Ézéchias est roi, donnait des sacrifices, beaucoup de sacrifices. Et les jours où il est tombé malade, et tout ce qu'il faisait comme un sacrifice, Dieu a vu ça. Il a écouté sa prière pour lui accorder encore beaucoup d'années de vie. Les offrandes à l'époque de Josué et de Zorobabel, Esdras de 3, 3, 6 et de Néhémie, Néhémie 10, 32. Toutes ces offrandes préfigurent la grande offrande qui devait être faite par Jésus-Christ. C'est pour cela ces jours-là, les grands prophètes parmi tous les prophètes, le prophète de Jean-Baptiste, c'est lui qui nous montre l'agneau qui ôte les péchés. Parce que tous les sacrifices qu'on faisait avant, les sacrifices de Jésus-Christ, ça ne donnait pas la vie, ça couvrait seulement. Ça pesait seulement la colère de Dieu. Expiation, la propitiation, ça faisait seulement couvrir la colère. Ça ne levait jamais les péchés. Ça couvrait seulement les péchés. C'est pour cette raison les services du pardon,
C'était un service qu'on faisait chaque année, chaque semaine et chaque mois dans les tabernacles. Oh, Dieu a préparé l'homme pour qu'il vive la sanctification. La Bible dit ça, la sanctification, personne ne verra l'Éternel. Nous devons être sanctifiés. Nous devons aimer la vie de la sanctification, la vie de la sainteté. Malgré nous sommes des humains, la chair est faible, mais avec Dieu, cela est possible de fuir les péchés, de résister devant les tentations, de ne pas marcher comme les autres. Cela est possible parce que le Dieu que tu as reçu est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est pas possible de marcher avec Dieu. Esther a vaincu, Daniel a vaincu, malgré la loi. Ils ont les mêmes natures que nous. Mais nous aujourd'hui, nous privilégions toujours. Nous disons toujours que la chair est faible. Même si la chair est faible, parce que nous avons désobéi à la loi de Dieu, Dieu nous a maudit. Il a maudit la chair. Mais il a donné un moyen à l'homme. S'il reçoit Jésus, et la chair deviendra faible. Ne faut jamais se laisser tenter facilement par le diable. La Bible dit résister-lui avec des réformations. Il fuira loin de toi. C'est impossible. C'est impossible pour les publicités. C'est impossible d'abandonner d'abord de prendre de la gaine. C'est impossible d'abandonner le diable et les cigarettes. C'est impossible d'abandonner les mensonges. C'est impossible d'abandonner des maris d'autrui. C'est impossible. Si ils ont fait, nous aussi nous sommes incapables. C'est pour ça que je te dis que c'est la parole de vie. Nous venons pour avoir la vie. Avec Jésus, nous avons la vie. Nul ne tombe à ta droite. Nul est à ta droite. Toi, tu ne seras jamais à terre. Parce que celui qui est à ta droite est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a crucifié le corps à la croix pour que tu sois libre. C'est impossible d'abandonner le mal. C'est pour ça l'apôtre Paul enseigne l'église de Dieu. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé pour que nous passons de la vie du péché à la vie nouvelle. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Un enfant de Dieu doit avoir un bon témoignage. Il doit être un exemple. Abandonnons ce mauvais comportement. Ce mauvais comportement est devenu des obstacles pour que les gens ne viennent pas à l'église. Comment les autres viendront à l'église? Parce que ton comportement n'est pas digne de l'enfant de Dieu. Jusqu'à présent, tu as fait déjà 5 à 10 ans, mais tu ne changes pas. Tu es toujours la même personne. Jésus ne viendra pas prendre les péchés. Il viendra prendre son épouse. Celui qui avait écouté le Saint-Esprit. Et si nous écoutons le Saint-Esprit, et ce jour-là, la vie de Dieu sera notre partage. Amen. Toutes ces offrandes préfigurent la grande forme qui devait être faite par Jésus-Christ. De plus, il faut ajouter des prophéties. La vie de Jésus est réelle. La vie de Jésus est la vérité. Si tu rencontres le vrai Jésus, ta vie changera. Tu ne resteras jamais la même personne. Je vous dis la vérité. Et nous sommes des témoignages. Et nous avons un témoignage. Et si nous sommes devenus aujourd'hui des serviteurs de Dieu, parce que le Jésus que nous avons rencontré, c'est lui qui a changé nos vies. Le changement est possible si et seulement si tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Les psaumes prophétisent la trahison de Christ. Depuis psaume, les psalmistes ont déjà prophétisé comment le Christ sera trahi. Psaume 41, verset 10. Jean 13 et 18. Acte 1, 6. La crucifixion et les événements
qui l'ont entouré. Psaume 22, 2. Psaume 22, 8. Psaume 22, 18. Les psalmistes ont prophétisé sur la crucifixion et les événements qui l'ont entouré, la trahison de Jésus. Les trahisons de Jésus. Et la résurrection, c'était une prophétie. Les prophètes ont prophétisé qu'il sera crucifié à la croix. Il sera mort à cause des péchés des autres. C'était une prophétie. Et cela s'est accompli. Il est le Dieu qui accomplit les prophéties. Ésaïe, le prophète de la Christologie. Les prophètes d'Ésaïe parlent de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 53 verset 5. Ésaïe dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et à ce temps-là, le prophète Ésaïe prophétise que Jésus-Christ sera blessé à cause de nos péchés, brisé pour nos iniquités. Daniel indique qu'après 69 semaines, le Messie sera retranché et qu'il n'aura pas de successeur. Daniel 9 verset 26. Zacharie annonce d'abord que Christ sera vendu pour 30 pièces d'argent. Avant que Judas accomplisse sa mission de vendre Jésus sur 30 pièces d'argent, le prophète Zacharie dans l'Ancien Testament avait prophétisé qu'il sera vendu par 30 pièces d'argent. Et cela s'est accompli. Pour te dire que la parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et cela s'est accompli. C'était des prophéties qui annonçaient déjà ce que Jésus vivant dans ce monde. 30 pièces d'argent et que cette somme servira à acheter les champs du potier. Zacharie 11 et 12. Zacharie prédit également que le berger sera frappé. Zacharie 13 et 7. Et qu'une source sera ouverte pour les péchés. Et l'impureté, si le péché est l'impureté. Il est donc clair que la mort de Christ est une partie importante de l'enseignement de l'Ancien Testament. La mort de Christ occupe une place prééminente dans le Nouveau Testament. Le prophète Ésaïe 53 verset 10 nous parle de la vraie signification de la mort de Christ. Christ n'est pas mort pour ses propres péchés. Mais Christ est mort pour les péchés des autres. Il faut toujours se souvenir de la croix. Tout chrétien, un vrai chrétien, doit connaître l'importance de la mort et de la résurrection de Jésus. Celui qui croit que Jésus a souffert à cause de lui ne commettra jamais le péché. Il marchera dans la sanctification. Il est mort pour les péchés des autres. Jésus-Christ est pour une réparation. Donc il était venu réparer. Parce que nous avons détruit la loi de Dieu. Jésus est venu réparer ce que nous avons
avons détruit. Lui qui était innocent. Mais il a pris notre place. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. Jésus a pleuré à la croix. Il a dit, Père, tu m'as abandonné. Pour te dire que non, il était innocent. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et si nous levons la tête aujourd'hui, combattre Satan et les démons, ce n'est pas parce que nous sommes plus forts que Satan. Satan, c'est un être spirituel créé par Dieu. Les démons, ce sont des anges déchus qui sont au service de Satan, qui envoûtent les gens. Lorsqu'on dit esprit impie, l'esprit impie, c'est un démon, c'est un ange déchu. Qu'est-ce que l'esprit impie fait? Il envoûte des hommes pour que les hommes commettent maintenant des sales désordres, pour que les hommes commettent maintenant l'immoralité, pour que les hommes désobéir à la loi de Dieu. C'est ça leur rôle. Ils sont là pour envoûter, pousser les gens au mal. Mais lorsque tu as Jésus, la Bible dit, nous pourrons devant toi, parce que tu as l'esprit supérieur. Tu dois garder Jésus. Tu pêches jusqu'aujourd'hui, parce que Jésus n'a pas de place dans ta vie. Tout ce que tu fais, tu vis dans les péchés, pour que la grâce sera bonne. La Bible dit loin de là, il a payé le prix une fois pour tout. Jésus ne mourra pas à ta place deux fois. Il ne mourra pas à ta place trois fois. Et il s'est fait une seule fois le sacrifice. C'est pour nous donner la vie. Les chemins qui étaient fermés, ce jour-là, lorsqu'il a crié, tout est accompli. Les rideaux du temple étaient coupés en deux. Du haut en bas, les chemins qui étaient fermés étaient ouverts à cause de la mort de Jésus. Nous qui étions loin de la promesse, à cause de la mort, nous sommes entrés dans les lieux saints pour adorer. Il nous a fait un royaume des sacrifices et les prophètes. Tu es roi, tu es prophète, tu es Dieu. À cause de Jésus, moi aussi il y a un nom que tu dois garder. Plus que tout le monde, c'est le nom de Jésus. Là, les dieux sont morts. Ils ont dans les cimetières. Mais nous, nous avons notre Dieu. Il est vivant. Notre Dieu est assis à la droite du Père. Il est certain de pouvoir. Et c'est pour cette raison, comme il est assis à la droite du Père, moi Jésus sur la terre, Jésus intercédait et certain de pouvoir. C'est pour cette raison, j'ai la force de servir Dieu. J'ai la force de craindre Dieu. J'ai la force d'abandonner le mal. Parce que j'ai un intercesseur qui intercède dans mon place. Il demande à Dieu, donne-lui encore le temps. Donne-lui encore le temps. Il va changer à cause de la prière de Jésus. Que nous comprenons cela. Nous avons la force à cause de Jésus. Ne crains jamais les problèmes. Mais tourne tes regards vers le ciel. David a prié. Il était roi. Il passait aussi dans les moments de difficulté. David avait beaucoup d'ennemis. Mais à cause de l'Éternel Dieu, il a écrit le puissant message 21. Il a dit, je lève mes yeux vers la montagne. Le secours viendra de l'Éternel. Ta citation. La solution viendra de l'Éternel. Ne prenez pas du pasteur Clément. Même moi aussi j'ai mes problèmes. Et je prie seulement à lui. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Si nous tournons nos regards vers lui, il viendra pour te donner ton mariage, pour te donner la guérison, pour te donner la santé, pour te donner la vie, pour te donner la victoire, pour te donner la réussite. C'est ça que les dieux nous prions. S'il est vivant, s'il t'a donné le super vie, il t'a donné cette journée,
à combien plus haute raison. Les problèmes que tu as avec Dieu, toi tu n'obéis pas à la parole de Dieu. La Bible dit, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage si tu obéis à la loi de l'Éternel. Mais l'obéissance, comme que les sacrifices, c'est menteur. Il est le service et le social. C'est bien bon. Il va donner les lois sur la loi. Il va donner cycle la loi. Mais si tu ne crées pas Dieu, on va reprendre ma tête. Mais lorsque tu crées l'Éternel, Dieu va te regarder. Il va te regarder ton droit. Lorsqu'on accompagne la vie de l'homme, si tu n'es pas juste avec Dieu, ton enfant ne sera jamais accepté. Avant de donner l'offrande de Dieu, tu dois être d'abord toi-même en bonne relation avec Dieu. Si tu es en bonne relation avec Dieu, tu es avec ton enfant et ton enfant ne criera au ciel et le ciel sera ouvert pour faire la pluie de bénédiction. Tu ne viens pas ici pour jeter ton argent. Tu ne viens pas ici pour jeter tout ce que tu es en train de faire. Mais tu viens pour offrir à Dieu, pour que Dieu écoute ta prière. Tu dois obéir à la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel, nous avons les anges qui sont à notre service, mais ils sont invisibles. Nous n'avons pas besoin d'évoquer des anges, parce que nous avons Dieu à nous. Les Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. C'est lui le créateur des anges. Nous n'avons pas besoin d'évoquer des anges. Mais s'il plaît à Dieu de mettre des anges à ton service, il les fera ça. Mais toi, tu ne verras jamais les anges. Ils sont là pour te protéger. Ils sont là pour te faire sortir de la prison. Ils sont là pour combattre à ta place. Les anges. Nous devons comprendre les choses de Dieu. Soyez les sources de bénédiction. Tu es sauvé pour sauver aussi les autres. Si cette parole habite abondamment dans vos cœurs, demandez tout ce que vous avez besoin. Et je le ferai. Alors moi je la maladie parce que tout ça a rapport. On va me dire, Dieu c'est mon homme. Aujourd'hui, on a un témoignage parce qu'on fait ça. Mais il y a mon homme vivant en côté. Bon, je ne sais pas qui m'a donné qui m'a dit. Je ne sais pas qui m'a dit. Je n'ai pas de qui. Pour tout ça, il y a besoin de mon bon amen. Amen. Ne te demande pas d'où vient ma souffrance. Si tu es un vrai enfant de Dieu, tu seras persécuté. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il est toujours là. Il ne prépare toutes ces choses-là pour te préparer. Tu dois être brisé pour avoir un bon témoignage. Comment tu dois convaincre les autres au sujet de Jésus? Si toi-même tu n'as pas l'espérance, Amen. Le Bible là, il y a samedi, il est à Congo. Vous êtes là. Il vient à quelqu'un. C'est même le frère a dit, tout le monde a pris, il a gagné. Il m'a dit, il va me dire, il a gagné, le soldat boule et les pour une chose que moi je dis. Dans la souci, comme étant des samedis dans la bonne, Rosette, nous avons dit ça.
Abi ozaki na kenano nakana sa suivi. Kena sana na suivi tout ça na zongi. Na zongi. Na epsi ozaki. Na lakisaki le blog na zote. Esili te. Abeli quoi? Abeli les abonnés. Tout au sommet de la porte de sa vie. Là comme ça peut finir cette. Je me pas comme ça. Voilà la génération. Vous savez, ça va ici, les communes qui sont bonnes. Dans le zone, à côté de l'internet, il y a mon message à WhatsApp. À peu près bonjour. À peu près dans la église, il y a dans l'église. Nous avons à 5 minutes. Tu veux l'on a joué une monnaie. Moi, je peux te donner une attention. 5 minutes, on va passer à 30 minutes. Vous me servirez, moi l'Éternel, je vous bénirai. Toi, tu es servi à l'église parole de Dieu. Mais tu es absent de la présence de Dieu. Mais celui qui travaille a un salaire. Kevin a été à l'endroit. Côté. C'est quand vous êtes au rabbi, là vous décidez. Allez, les gens viennent aller dans ça. Et maintenant, ça la lance, ça les aller dans les chefs. Ça la lance, ça les aller dans les chefs. Et pourquoi? Parce qu'on sait la spiritualité des athées. La terre est aussi la paix. La paix, c'est Dieu qui donne la paix. La Bible dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Mais faites-vous connaître vos besoins à Dieu. Amen. Il y a un homme qui a besoin d'enveloppe à 400 $, sans ça, c'est pas. Vous êtes là. C'est la vie. C'est la vie. La Bible dit, à mon joyau en charge, il pourvoira. Je vais vous un exemple, au côté moi, moi, je vais vous un exemple de diamant. Malade ya moka tu atitaunga na diamant. Donc il est diamant de talent. Okufa mwana okufa na ndago tala. Mais Dieu est capable de te donner la guérison à ton enfant. Même si tu n'as rien. Mais Dieu c'est une substance. Jésus c'est quelque chose. Il guérit toutes nos maladies. C'est lui qui nous donne la santé. Il fait des choses au-delà de ce que nous pensons. Toi tu ne connais pas les dieux que tu sais. Mais Joseph dit, moi je connais ces dieux. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Même ma vie, même mes propres enfants, même ma femme, va comprendre la beauté. Et dans la table où je suis, je suis en salle, je suis en l'air. Je ne peux pas faire des choses, je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses. La 5 à ça là. Et mais alors papa fait un là. Comment est-ce que là il va voter parce que il a passé il va me dire. Et là on a d'autres autorités dans mon galop bateau ma pasteur et d'autres et pasteur et puis papa. Ah oui. Responsable. Et tout celui qui fait ça c'est Jésus. C'est Jésus. Et je vous en supplie, mes bien-aimés,
n'abandonne pas Dieu. On n'achète pas la paix. On n'achète pas la joie. Si tu as Jésus, le Saint-Esprit en toi, produira le fruit de l'Esprit. Mais Seigneur, nous allons commencer la collection dans la latte à côté. Nous allons y sika. Les n'abandonnent, on a parlé sur le côté. Amen. Ma fille est là, il a cassé. Professionnel. Yo m'a dit ça, mais donc c'est la terre, on va pas passer là, ça va pas la terre. Il est vivant. Persévérer. Obéissez aux lois de l'Éternel. Comme il va 16 heures, la même vous les réunis de la mission. Nous avons un arbre de pêche, nous avons la cité. Pour nous avoir la dépense au plus salé à la tobane. Pour ça, nous avons un bon office. Et nous avons pas ce que c'est un bon roi. Et l'eau est baby, on va te changer à 3 tonnes, pour que tu aies un bâti. Pour dépasser moi, Samy, mais tu vas aller l'eau au nyonso. Pour y avoir plus de tout le monde. Non. C'est pour toi, on a un peu. Nous sommes sur un ensemble. Et pendant des mois, parce que je travaille pour Dieu, vous me servirez, moi, l'Éternel, il est vivant. C'est lui notre Père. Bon, Seigneur, je prie que tu seras sauvé toi et ta famille. Afin que venu pour nous donner la vie. Le salut. La résurrection de Christ. Et d'une suprême importance pour diverses raisons. La résurrection de Jésus, c'est la fondation. C'est la doctrine fondamentale. Si notre Seigneur n'a pas été ressuscité, mais notre évangile est posé sur l'échec. Il n'a pas seulement ressuscité, mais il a fait son ascension, il est monté. Et Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Et il est assis à la droite du Père pour l'exaltation. Et c'est quatre points: la mort, la résurrection, l'ascension, l'exaltation de Christ. C'est ça qu'on appelle l'œuvre salvatrice de Christ. C'est pour nous donner la force, nous l'Église, nous donner l'assurance que nous avons un Dieu vivant qui est capable de faire des choses dans nos vies. Crois au Seigneur Jésus-Christ et il sera sauvé toi et ta famille. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Notre Dieu n'est pas au tombeau, mais notre Dieu est vivant. Nous croyons un Dieu qui est capable de changer tes vies, d'enlever les ténèbres et de te faire un homme, de changer ton identité. Il est vivant, notre Seigneur. Notre Nicolas, merci pour ta zamaramu. Moïse a dit, yo, zalaki, refuge na biso.